يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 12 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Hajar du compte Parents au sommet. Elle est coach parentale, épouse et maman de 3 enfants âgés de 12, 9 ans et 8 mois. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant épouse et maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Hajar. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je te remercie du fond du cœur pour cette invitation. C'est super gentil de ta part. Et Inch'Allah, c'est parti pour motiver le maximum de femmes et mamans, Inch'Allah. Du coup, Hajar, la première question qu'on pose lors de notre podcast spécial Ramadan, c'est quelles sont les origines de ton prénom Hajar? J'affectionne particulièrement ce prénom, machallah. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, Hajar, c'est d'origine arabe déjà. Et en fait, ça signifie émigrer. Il faut savoir qu'en fait, c'est un prénom qui est noble, qui est très noble des familles nobles égyptiennes. Et comme on le sait très bien, c'est la maman de Sayyidina Ismaël, donc Ismaël, et l'épouse de Ibrahim, de Abraham alayhi salam. Et en fait, c'est une descendante aussi, la femme de Sayyidina Ibrahim, c'est la descendante de Saleh, qu'on connaît aussi, qui est un prophète. Donc, c'est toute la famille de prophètes, mashallah. Donc, c'est un prénom qui est particulièrement bizarre pour moi, parce que vu que je suis en France et que je suis d'origine marocaine, du coup, par exemple, quand je parle avec des Français d'origine qui sont là et qui me disent oui, qu'est-ce que ça veut dire Hajar? Et que je leur dis émigrer, tout le monde rigole en fait. Et ça me va parfaitement vu que je suis émigrée. Mashallah, c'est un très beau prénom puisqu'on voit le parcours de Hajar, notre mère, machallah, qui était une femme mais extraordinaire et qu'on lui doit les rites du Hajj. Du coup, machallah, c'est un joli prénom et tu nous diras tout au long de ce podcast si ce nom te porte bien et s'il il te motive aussi dans ce que tu entreprends et ce que tu fais au quotidien. Du coup, Hajar, vu que c'est un plaisir de te recevoir et que ma communauté, celles qui nous écoutent, ne te connaissent pas, est-ce que tu peux aller plus en détail sur qui tu es? Alors, comme tu l'as très bien dit, je suis une maman de 3 enfants, 12, 9 et 8 mois, le petit bébé qui dort en ce moment. Donc, en fait,
comment je peux me présenter? Parce que souvent on se présente avec les enfants, tu sais, qui tu es? Ben en fait on donne le prénom et les enfants. Alors qu'on est beaucoup plus profond que ça en fait. On existe, on est des femmes, on a des personnalités, on a des objectifs, on a des rêves. Et ça on a du mal à en parler. Et ça, on n'a pas appris à parler de nous en tout cas comme ça. Donc souvent on parle soit du côté professionnel, ben, je suis cadre, je suis salarié, je suis ceci, cela. Et on parle pas de nous en fait. Donc moi, si je veux parler de moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Je kiffe tout ce qui est rose et tout. J'aime beaucoup les roses. C'est vraiment, tu vois, ma couleur préférée. Violet, rose et tout ça. En fait, c'est vraiment la nature. C'est quelque chose qui m'apporte. Et je pense que c'est pas un hasard non plus parce que, subhanallah, on vit trop dans le béton, tu vois, des maisons, on n'est plus dans la nature. Et ce côté nature manque à Hajar, parce que, tu vois, elle est dans le désert d'habitude, avec les tentes et tout, et là, elle se retrouve en béton dans des villes civilisées et tout, c'est pas bon, c'est pas moi, ça me convient pas. Et en fait, je kiffe quand je suis dans des campagnes, tu vois, même s'il y a le minimum, subhanallah, et qu'il manque, par exemple, l'eau, il manque l'électricité. Mais moi, je suis aux anges, quoi. J'aime beaucoup la nature, subhanallah. Et quand je regarde les arbres, le ciel, ça m'apporte, en fait. Et je suis avec Allah et je me dis, c'est ça notre nature. On n'est pas fait pour être dans des petites cages. Tu vois, là, j'ai parlé de moi différemment que d'habitude. Sinon, pour revenir au classique, en fait, j'ai avec mon mari une société de transport et mécanique. Donc, on a une dizaine de salariés, machallah. Et en plus de ça, je fais du coaching pour les mamans qui veulent améliorer leur relation avec leurs enfants. Donc j'ai créé Parents au sommet. Justement, ça représente cette histoire de montagne où il faut atteindre le sommet. Quand on est au sommet, ben, on voit la beauté de la nature, même si c'était dur pour monter, hein, on va pas se mentir. La parentalité, c'est pas simple, donc il faut monter échelon petit à petit, et du coup, ça demande un effort, d'où le sommet. Mais dès qu'on arrive au sommet, ben, en fait, on est aux anges, voilà, tout simplement. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, à ce fait que le rôle de parent, bah, toi, on doit cheminer, etc. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, toi, les difficultés que tu as pu rencontrer en tant que parent et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, justement, à créer ce compte et de devenir, justement, coach parental autour de l'éducation? Alors, moi, il faut savoir qu'au début, comme toutes les femmes ou comme toutes les jeunes mariées, tu vois, tu te fais une famille idéale dans ta tête, tu te dis, moi, ça va être comme ci, comme ça, je vais surtout pas faire ça comme ma mère, je vais surtout pas faire ça comme ma tante, machin. Tu vois, tu idéalises le truc, et une fois tu es dedans, tu te dis, waouh, c'est quoi ça? C'est pas comme ça que je voulais du tout. Et subhanallah, avec la vie, malheureusement, on est pris dans ce quotidien, tu vois, boulot, la maison, l'école, machin et tout, on oublie notre rêve, notre objectif. Et Allah, il m'a envoyé ma deuxième, donc ma fille qui a aujourd'hui 9 ans. À l'époque, dès sa naissance, subhanallah, c'était dur, mais elle était dure. La grossesse était dure, la naissance, elle était dure. Et ça, même, tu vois, étant bébé, elle était dure. Par exemple, elle tétait, elle me poussait, quoi. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a, ce bébé? En fait, elle m'envoyait un message dans ma tête, je disais, mais en gros, ça y est, j'ai fini, dégage, quoi. Donc, moi, je recevais ça comme ça. Et ça me faisait mal au cœur. Je dis, mais subhanallah, mon aîné, il aimait trop, tu vois, être coucouné, être sur moi et tout. Et elle, non, c'est la femme forte dès un mois. Et avec le temps, ça s'aggravait en fait. Et j'étais en souffrance. Je disais, subhanallah, pourquoi Allah nous a donné des enfants? Pourquoi il nous donne des enfants? Est-ce que l'objectif, c'est de souffrir? Et c'est de là où c'est parti mon introspection et je commençais à chercher. Et il s'avère que je connaissais des sœurs depuis des années qui étaient un petit peu dans le domaine et tout. Et elles proposaient à l'époque une formation de coaching pour devenir coach. Moi, je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, moi, je veux pas devenir coach. Je m'en fiche, c'est pas du tout mon truc. Moi, je veux juste améliorer la relation avec ma fille. Je veux arrêter d'être en guerre avec elle tout le temps. En fait, j'avais l'impression que c'était pas un enfant de 1 an et demi devant moi. C'était vraiment comme si j'étais en guerre avec un adulte. Et ça me fatiguait en fait, je criais trop, j'étais fatiguée. Vraiment, j'en avais marre d'avoir des enfants. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie dans ma vie? Et là, subhanallah, la sœur, elle me dit, bah, écoute, l'objectif de la formation, c'est de devenir quand même coach, mais si tu veux venir pour apprendre et avoir les outils en main pour améliorer ta relation avec ta fille, parce qu'il te faut une introspection intérieure avec toi-même aussi, etc., bah viens. Et du coup, bah, j'ai été, même si c'était dur cette année, parce que moi j'habite Le Mans, dans le 72, et la formation était sur Paris. Du coup, je faisais un week-end par mois, le trajet, où j'avais des enfants en bas âge. Heureusement, alhamdoulilah, mon mari m'a aidé énormément. Il les gardait ce week-end-là. Il y avait ma mère aussi qui n'était pas très loin. Bref, j'ai passé une année
trop de stress, trop de fatigue physique. Mais subhanallah, comment c'était magique dans ma tête en fait. Plus j'avançais dans la formation, plus je dénouais les nœuds, tu sais. Comme si j'avais des nœuds dans ma vie et ça se dénouait petit à petit, petit à petit. Et je voyais le résultat avec ma fille. Ce n'était pas tout, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Mais ça, c'était comme si c'était le départ pour moi, pour travailler sur moi-même, pour comprendre pourquoi je criais énormément, pourquoi ça ne va pas avec ma fille, pourquoi j'acceptais pas le fait qu'elle soit têtue, qu'elle n'écoute pas, etc., etc. Et grâce à cette formation, du coup, à la fin d'année scolaire, on a passé le petit examen, etc. Et là, la coach, enfin la formatrice, elle me dit, tu trouves pas que c'est dommage quand même tout le cheminement que tu as fait, tout le résultat que tu obtiens avec toi-même, tu peux le partager avec d'autres mamans. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vivent la même galère que ce que tu as vécu toi. Et là, j'ai dit, c'est vrai elle a raison, quoi. Et c'est là où j'ai créé, alhamdoulilah, Parents au sommet. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pas assez développé comme je voudrais. Ça serait mon objectif et mon rêve, c'est de développer le truc. Mais vu que j'ai une autre activité avec mon mari à côté, j'ai pas assez de temps avec les enfants, tu sais bien, la famille, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais là, cette année, Inch'Allah, j'ai décidé d'essayer d'exploser Parents au sommet, mais en tout cas d'aider au maximum les maximums de mamans, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas, ils connaissent pas, et surtout qui ont honte. Ils se disent mais non, mais c'est pas possible, on est toutes faites pour être maman, on doit gérer et tout. Sauf que la parentalité, c'est devenu tellement complexe avec nos jours que il n'y a pas de honte à apprendre en fait. Et même nous, en plus, la communauté musulmane, le premier verset, c'est Iqra. Donc, il n'y a pas de honte à apprendre et demander aux anciens. Parce que même à l'époque, avant d'avoir, on va dire, ces coachs ou quoi, ça s'apprenait de génération en génération. La grand-mère apprend à sa fille apprend à sa petite fille, etc., etc. Et il n'y avait pas de honte en fait. Donc aujourd'hui, vu qu'on est trop dans la société d'individualisme, donc chacun pour soi, on se dit, bah non, en fait, je dois tout gérer, la maman idéale et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Justement, si tu pouvais nous partager des pistes pour les mamans qui nous écoutent, parce que j'ai vu dans ton compte, machallah, tu as essayé d'apporter cette sérénité, tu vois, au sein de ton foyer, parce que justement, comme tu as dit, tu étais en souffrance, toi, quand tu voyais ta fille qui rentrait en confrontation avec toi, alors qu'elle était tout petite, tout bébé, etc. Justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux mamans qui se retrouvent dans la même situation que toi, en fait, qui se disent, mais pourquoi mon enfant, il me contredit tout le temps, il est contre moi, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais pour soulager un petit peu leurs mots aujourd'hui? Question super pertinente, mais qu'il me faut peut-être des heures et des heures pour y répondre, tu vois. Mais grosso modo, si je peux résumer par rapport à mon expérience et surtout les mamans que j'ai accompagnées, parce que tu vois, au début, je me suis concentrée sur les outils, voilà comment tu fais, tu peux faire ci, ça, 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 mais en fait, ça marche pas vraiment. Parce qu'il y a un travail en parallèle à faire sur soi. Et comment dire, par exemple, si je donne l'exemple de la voiture, tu peux apprendre à conduire. Mais est-ce qu'on est toutes à l'aise quand on obtient le papier permis à conduire qu'aujourd'hui, après 10 ans ou 6 ans ou 8 ans de conduite? Pas du tout. Et ben en fait, c'est pareil les formations. Si tu fais que des formations où on te parle que des outils, par exemple, tu évites de te dire le tu qui tue, des choses comme ça, vous savez, tu sais, les outils techniques. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, attention, c'est très bien, ça aide énormément, mais tu vas te retrouver face à toi encore une fois parce que tu n'as pas fait le travail de confiance à côté, comme pour la conduite. Donc tu es obligé de travailler sur toi, d'apprendre de prendre confiance en toi, de conduite, de dire tout va bien se passer, je ne vais pas faire un accident, j'ai bien appris les choses, il faut que je ose, etc. Et en fait, la parentalité, c'est pareil. Une fois on t'a appris les outils, il y a un travail en parallèle à faire sur soi. Donc si moi je peux vous donner des conseils aujourd'hui qui sont beaucoup plus puissants que les outils techniques de la parentalité, ça serait de travailler sur soi-même, de se connaître, de revoir ses valeurs, ses objectifs, ses rêves, qui je suis, pourquoi j'ai des enfants, pourquoi je me suis mariée, toutes ces questions, subhanallah, qui en plus on est en plein mois de Ramadan avec ton podcast, ça pousse de réfléchir et de savoir pourquoi on est sur cette terre. Parce qu'on est dans une société où on est trop dans le matériel et on a oublié en fait le but de l'existence. Et moi, je pense que c'est primordial parce que je disais tout à l'heure par rapport à moi et tu m'as repris par rapport aux autres mamans qui disent « Oui, mon enfant m'agace ou m'écoute pas, etc. » Mais en réalité, c'est notre vision des choses qui est pas bonne en fait. On a des mauvaises croyances. On pense qu'un enfant, c'est comme un objet, tu vois, comme le vase qui est derrière moi. Tu le poses là et point, il faut pas qu'il bouge. Ou comme une télé avec une télécommande. Assis-toi, lève-toi, mange, dors, nana. C'est pas ça un enfant, subhanallah. Est-ce que toi, t'aimerais qu'on te traite comme ça? Donc, un enfant, c'est comme nous. Il a un âme, il a un cerveau, il a des pensées, il a des réflexions. Donc, comme toi, tu aimes qu'on t'écoute,
tu aimes qu'on t'explique avec douceur, avec bienveillance, et ben il faut absolument faire pareil avec les enfants. Même un bébé de 1 an, c'est pas parce que c'est un bébé qu'il est con, entre guillemets, désolé pour le terme, mais c'est pas parce que c'est un bébé qu'il est débile en fait. Non, c'est un bébé, il a aussi ses besoins, donc il faudrait qu'on apprenne à écouter l'autre et surtout à revoir nos pensées. Tu sais, les fameuses phrases comme comment dire, le cinéma, l'enfant qui fait le cinéma. Ça, c'est une phrase, mais il faut la bannir de votre vocabulaire. Parce que si tu avances avec tes enfants en disant dans ta tête, là, mon enfant, il m'embête parce qu'il fait son cinéma, bah, en fait, tu vas jamais y arriver, même si on te donne les meilleurs outils du monde. Parce que dans ta tête, tu es en conflit et en fait, surtout, tu es en protection. Il faut que tu te protèges parce que il y a quelqu'un qui t'attaque. Donc, tu te mets en contre-attaque. Et du coup, ça crée un climat, malheureusement, de conflit, de cris, de crise. Et un climat surtout où tu cherches, toi, la maman, à être la gagnante. Et si on cherche à être gagnant, et ben en fait, on est perdant d'office. Parce que la parentalité, ou même dans la vie conjugale, hein, c'est le même principe. Il n'y a pas de gagnant et perdant, en fait. Il faut qu'on soit tous gagnants. Et si tu changes ce mindset à la mode, là, qu'on entend partout, si tu changes, en fait, tes pensées, tout simplement, et ben ta vie change. Et ce qu'il y a autour de toi change. Parce que toi, tu prends les choses différemment. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un conseil, un seul, si je dois te donner un seul, dans tout ce que j'ai appris, tout ce que je transmets, c'est l'intention de la personne. Pourquoi tu fais telle et telle chose? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Donc ça, vraiment, j'ai envie de dire, c'est le secret primordial. Et subhanallah, on le retrouve dans les hadiths, dans les paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier, je crois que c'est le premier hadith qu'on trouve dans les 40 Nawawi. C'est l'intention. Tout acte est basé sur son intention. On peut faire la même chose toutes les deux. On n'aura pas la même récompense parce qu'on n'a pas la même intention. Et surtout, on n'aura pas le même résultat dans ce bas monde. Parce que effectivement, on n'a pas la même intention. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis trop bavard, n'hésite pas à m'arrêter. Non, c'était super intéressant ce que tu partageais et je te rejoins sur la connaissance de soi. Parce que moi, quand je suis devenue maman, je lisais pas mal de livres, etc. et tout, et je me dis, mais pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi là ça fonctionne et tout. Et c'est quand j'ai vraiment pris conscience que il faut vraiment voir qu'est-ce qui déclenche en fait ce comportement, qu'est-ce qui fait que ça t'énerve, qu'est-ce qui fait qu'en fait là t'en peux plus, t'es dépassé, est-ce que t'as eu une dispute la veille ou est-ce qu'en fait là t'es en conflit avec toi-même, tu vois ce que tu vois, et je pense que c'est super important d'avoir ce moment où on fait cette introspection. Et cependant t'as dit quelque chose, t'as dit on est dans ce mois Ramadan, on doit se poser les questions. Et tu sais, Omar Ibn Khattab il disait se poser les bonnes questions, c'est la moitié de la science. Et aujourd'hui en fait, pourquoi on a des jeunes qui font des crises, on dit ils font des crises d'adolescence, des crises de la quarantaine, tu vois, on dit des crises comme ça, mais en fait non, c'est parce qu'en fait on fait une crise existentielle, une crise spirituelle, c'est qu'on a des questions mais on n'a pas de réponse à nos questions. Et du coup il est important de se poser les bonnes questions et d'y apporter justement les bonnes réponses. Et quand on n'a pas et quand on a beaucoup de questions par rapport, par exemple là tu disais par rapport au fait d'accompagner ta fille, bah, tu es parti voir une coach parentale, une formatrice au niveau de la parentalité qui t'a aidé dans ce domaine là parce que c'était ta problématique du moment. Si vous avez une question par rapport au fikr, au Coran, etc., bah, allez voir les personnes qui sont dans ce domaine là pour justement répondre à vos questionnements par rapport à la problématique que vous avez maintenant. Et je pense qu'il faut vraiment toquer aux portes et sortir de cet individualisme, à dire il n'y a que moi qui a ça. Mais non, on a tous un petit peu les mêmes, on a tous des épreuves en fait. Du coup, il faut prendre conscience que voilà, je cible ça et je pense que la question qu'on peut vous poser là, c'est quelles difficultés vous rencontrez aujourd'hui et dans laquelle ça vous prend toutes vos pensées, toutes vos émotions, etc. et dans laquelle vous avez besoin d'une solution et qui peut vous aider à résoudre cette problématique-là. Du coup, ça me revient à une question justement Hajar, par rapport à ceci, quelles sont les conséquences justement de ne pas prendre ce temps de se connaître et d'accompagner notre enfant vers ce bien-être, vers, comme tu as dit, voilà, tu fais ton cinéma ou toutes les paroles qu'on entend, tu vois, il me stresse, comme tu as dit, pourquoi j'ai fait des enfants, etc. Quelles sont les conséquences justement de ne pas prendre ce temps pour soi, pour se connaître et pour justement mieux accompagner nos enfants? Et bien les conséquences, c'est toutes les crises que tu as dit. Il y aura la crise d'adolescence, la crise de machin, la crise... En fait, les crises, c'est quoi? C'est que c'est comme un volcan qu'on essaie d'étouffer. Mais à un moment donné, il va prendre le dessus parce qu'il est plus fort. Donc en fait, les émotions, c'est ça. C'est les enfants, quand ils sont petits, en dessous de 12 ans, enfin, je vais être gentille, hein, vraiment 12 ans, en dessous, c'est toi qui es forte, tu vois, tu parles fort, l'enfant il a peur, tu cries, il peut même pleurer parce qu'il a peur, etc. Donc tu peux avoir cette force, entre guillemets, hein, mais plutôt cette violence physique et verbale.
tu peux gagner, d'accord? Mais au-delà de 12 ans, surtout avec les enfants d'aujourd'hui, l'enfant, il va pas te laisser faire en fait. Il va te dire non, c'est pas toi qui gères, c'est moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Sauf que là, le danger, c'est que il va faire ce qu'il veut et c'est juste pour se venger qu'il va faire l'inverse de ce que tu veux. C'est pas en fait l'enfant à partir de 12 ans dans ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Je suis pas trop pour ce mot-là, je déteste. Pourquoi? Pour la simple raison que par exemple nous on est des musulmans en islam, en fait la personne elle devient responsable à l'âge de la puberté. Donc il est où l'adolescence là-dedans? Tu vois, on n'a pas d'adolescence. À la puberté, si tu meurs, t'es jugé. Point à la ligne. Donc, et en plus, on a dans l'histoire, tu as des jeunes garçons de 14 ans, 15 ans qui étaient des chefs de guerre à l'époque. T'imagines qu'ils avaient derrière eux des hommes forts, des hommes, des sahaba, tu vois, des prophètes, etc. Alors qu'il avait 15 ans, le gamin. Donc aujourd'hui, tu dis ça, c'est insensé. On se dit non mais elle est folle, c'est pas possible. C'est parce qu'en fait, on a trop minimisé le rôle des enfants. Ils sont forts, ils sont responsables. Cette fameuse responsabilité, j'arrêterai jamais d'en parler, mais ça me tient à cœur parce qu'en fait, il faut arrêter de le prendre des enfants pour des bébés. Chaque âge a ses responsabilités, bien évidemment. On va pas demander à un enfant de 5 ans d'aller, je sais pas moi, ramener, conduire ou quoi. Non, c'est chaque âge a son truc. Pour revenir à ta question, cette fameuse crise, parce que la première qui se fait, c'est la crise d'adolescence. L'enfant, il se dit, non, c'est bon, arrêtez, je suis plus d'accord. Il dit inconsciemment, attention, hein, il dit pas comme je suis en train de le dire, mais je vous explique ce qui se passe dans son cerveau. Il est en train de se dire, tu m'as maltraité pendant des années, j'avais pas ma parole, j'étais pas écoutée, etc. Maintenant, c'est moi qui va décider. C'est ma vie, je la prends en main. Sauf que, il est encore petit, cet enfant-là, même si je dis qu'il est responsable, etc. Mais il n'a pas tous les dangers de la vie. Il n'est pas encore conscient de ce qui l'entoure. Donc, il va aller vers des choses qui vont lui montrer qu'il est fort. Ouais, moi, il y en a qui vont m'écouter. Donc là, il va aller suivre des gamins qu'on voit avec la drogue, d'autres avec la pornographie, etc., etc. Même à l'école, il peut être harceleur vers les autres. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est méchant, cet enfant. Non, parce que tout simplement, il a envie de montrer qu'il existe. Il a envie de montrer qu'il a une force. Que moi, regarde, il y en a qui me donnent de la valeur. Et ça va être les copains qui regardent parce que lui, il est en train d'harceler quelqu'un ou de taper, etc. Insulter les profs. Maintenant, malheureusement, c'est à la mode cette histoire d'insulter les profs. Bref, du coup, en fait, on va obtenir, nous les mamans qui avons peur que nos enfants dérive, et ben on va obtenir l'inverse en fait. On va pas obtenir des enfants qui sont gentils, qui viennent nous parler des sujets, peu importe lesquels, s'il a un problème. Premier repère dans sa tête, c'est ma mère. Elle va m'aider à résoudre mon souci. C'est pas, il va pas se dire dans sa tête, oh non, elle va encore m'énerver avec ses paroles, elle va encore me faire tout son speech, son discours qui s'arrête jamais. C'est pas comme ça qu'on éduque les enfants en fait. Si tu parles trop et que tu vois que tu fais des conférences à longueur de journée, là, il y a une alerte à se dire, attention, là, t'es pas du tout sur le bon chemin. Attention, les enfants, ils aiment pas ça. Même nous, imaginez avec vos propres parents, avec votre conjoint, s'il arrête pas de vous dire tous les jours, mais je t'avais dit, il fallait pas faire, nanana. Et c'est toujours le même discours. Est-ce que ça te donne envie d'évoluer, toi, la femme? Pas du tout. Tu te dis, mais c'est bon, il est jamais content, celui-là. Et ben, ton enfant, il dit pareil. Il dit, ma mère, elle est jamais contente. Tout ce que je fais, je suis critiquée derrière. Donc, je vais arrêter de faire des efforts. Donc, c'est ça les conséquences qui peuvent être minimes, entre guillemets, dans le sens où il ne va pas être responsable, il ne va pas faire ce que vous voulez, il ne va pas faire, même réussir dans sa vie scolaire, spirituelle, comportementale, tout simplement. Il ne va pas être d'un bon comportement. Et la conséquence grave, bah, ça peut être, qu'Allah préserve tous nos enfants, la drogue, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est quand ils sont petits, entre 12 et 18. Au-delà de 18, il peut être ingérable, c'est-à-dire qu'il peut quitter le foyer familial, il peut vivre sa vie en disant, bah, écoute, moi, tu m'as saoulé avec ton Dieu toute ta vie, bah, moi, je vais être athée, point. Juste pour t'embêter. Là, je sais que je pars à l'extrême, mais malheureusement, il y a ces cas-là dans la société. Il y en a. Donc, il faut pas se dire, non, non, moi, mes enfants, ça n'arrive jamais, ça arrive qu'aux autres, etc. Non, pourquoi ça arriverait qu'aux autres? On est tous et toutes des mamans. Donc, si il y a des mamans qui ont fait des erreurs et que ça aboutit à des enfants qui ont quitté la religion carrément, bah, peut-être que mon enfant fera pareil. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour éviter ce regret plus tard? Donc, c'est pour ça que moi, mon slogan avec Parents au sommet tout le temps, c'est zéro regret, zéro culpabilité. Parce que j'ai vu des mamans âgées, que je n'ai pas accompagnées parce que leurs enfants, ils étaient grands, mais qui sont des mamies même aujourd'hui, mais que le regret, ça les ronge l'intérieur. Tu vois, elle a 50 ans, 55 ans et tout, elle dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et moi, ce j'aurais dû,
il m'insupporte. Je ne l'aime pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu peux changer? Rien. À 55 ans, c'est trop tard en fait. Le regret, tu vas le vivre le reste de ta vie avec ce regret-là, mais il va juste te ronger. C'est tout ce qu'il va faire. Donc là, l'objectif des mamans que j'accompagne en tout cas, c'est que je leur dis, avant de faire une action, au lieu de te dire, oui, mais non, c'est compliqué, machin. Non, tu vas te dire tout de suite, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais le regretter si je ne le fais pas aujourd'hui? Donc si c'est la réponse et oui, eh ben stop tout de suite, fais-le. Peu importe les conséquences. Pour éviter ce regret plus tard. Après, on ne détient pas le résultat, bien évidemment. On le sait très bien. Nous, les musulmans, on doit lâcher prise. Ça, c'est une autre histoire et c'est une autre problématique. Parce qu'on met des actions en place et on a envie que ça change tout de suite, qu'on ait des anges à la maison, qu'on ait des prophètes à 15 ans. C'est pas possible. On est des humains, on fait tous des erreurs. Même les mamans que j'accompagne, moi-même, Mariama, on est des humains. On fait des erreurs. Mais faire 10-20% d'erreurs, c'est pas faire 80% d'erreurs. Et en fait, c'est là l'objectif, c'est d'arrêter de culpabiliser, parce qu'il y en a qui crient, qui tapent, qui passent leur journée à faire des violences physiques ou verbales. Et le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure sur son oreiller en disant « Oh, je suis une mauvaise mère, j'aurais dû, encore une fois le regret. » Donc mon objectif, c'est que zéro regret, zéro culpabilité avec ta parentalité. Mashallah, Barakallahu fik, Hajar, et ça me revient à une question, justement, parce qu'on va revenir à 10 ans. On est 10 ans, on a 10 ans de plus là, et tu regardes la Hajar d'aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que tu lui dis? J'ai pas compris ta question. La question en fait c'est, on a 10 ans de plus, on est 10 ans dans le futur là, et aujourd'hui tu regardes la Hajar d'aujourd'hui par rapport à tout ce que tu nous partages, etc. Qu'est-ce que dit Hajar dans 10 ans à Hajar d'aujourd'hui en 2024? En gros, tu veux dire Hajar dans 2034, c'est ça? Franchement, qu'est-ce que je dirais de Hajar de 2024? C'est très bien ce que tu as fait, bravo. Parce que j'essaye de mettre tout en place justement pour éviter ce regret-là. Tu m'aurais dit la question dans l'autre sens, c'est-à-dire Hajar d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit à Hajar d'il y a 10 ans en arrière? J'aurais dit, mais qu'est-ce que t'attendais, ma fille, quoi? J'ai perdu, par exemple, 5 ans de ma vie comme ça. Alors, et en fait, ce qui est dangereux dans l'histoire, c'est qu'on ne se rend pas compte. Et c'est là où, subhanallah, qu'il faut prendre les épreuves qu'Allah nous envoie comme un message. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, quand j'avais mon grand, qui était un ange, pour moi, c'était un enfant idéal. Mais quand je revois comment j'étais avec lui, le pauvre, en fait, je lui criais dessus, il faisait tout de suite, tu vois, il s'effaçait. Et moi, dans ma tête, c'était normal, quoi. On nous a crié dessus, tout le monde crie dessus. Enfin, voilà, c'était classique. L'éducation classique. Un enfant, il est en danger, tu vas lui dire « Mais assis-toi, je t'ai dit de t'asseoir !» Point. Pour moi, c'était normal, entre guillemets. Et en fait, j'ai vécu comme ça, parce qu'il y a entre mon grand et ma deuxième, ils ont 3 ans d'écart pile. Donc, ils sont tous les deux de septembre, ils ont 3 ans. Donc, pendant 3 ans, pour moi, j'étais la meilleure maman du monde. Tu vois? Parce que mon enfant, il obéissait à doigt et au l'œil, tu vois. Mais quand je réfléchis, mais j'étais en violence, mais pas possible avec lui. Je criais dessus tout le temps. Il n'avait pas le droit de parler. En fait, c'était la dictature à la maison, tu vois. Alors qu'avec ma fille, et c'est là où Allah m'a envoyé, il a dit, oh là là, réveille-toi, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il m'a envoyé, mais il était dur. Et il était dur le message. Mais des fois, on a besoin d'une grosse claque pour se réveiller, tu vois. Et en fait, ça, c'était le message qu'Allah m'a envoyé. Et c'est là où j'ai commencé à chercher. Imagine, j'avais la deuxième comme le premier. Elle obéissait aussi, elle faisait ce que je faisais. Je serais encore aujourd'hui dans ma violence physique et verbale, quoi. Et heureusement, tu te dis, et avec le recul, tu te dis, alhamdulillah, qu'Allah est là, quoi. Et pareil, j'ai vécu une épreuve il y a 2 ans, elle a été dure, mais c'était une épreuve. Subhanallah, c'est le plus dur que les mamans peuvent vivre, c'est de perdre un enfant. Et j'ai perdu mon bébé, et sur place, je l'ai pris, j'étais vraiment triste, ce qui est normal. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré son fils quand il a perdu à 2 ans. Mais vu que j'ai déjà commencé ce travail sur moi, comme j'apprends aux mamans, je leur dis, écoute, quand tu viens, par exemple, prendre ma formation, mon accompagnement, ta vie, elle va pas devenir rose, on va pas se mentir. On est dans ce bas monde, la vie, c'est des épreuves, c'est des défis au quotidien. Mais un défi inconsciemment, c'est pas pareil qu'un défi avec conscience. Donc moi, quand j'ai perdu ma fille, j'ai dit, attends, Hajar, c'est dur, certes, tu pleures, certes, mais il y a un message derrière. Allah, il fait rien au hasard. Qu'est-ce que t'as pas encore appris dans ce monde? Et Allah, il t'envoie cette grosse claque parce que t'arrives pas à changer les choses.
Et subhanallah, j'ai vu qu'en fait, mon tawakkul, tu vois, ma confiance en Allah était pas bonne. Elle était pas bonne. J'étais encore trop attachée au résultat de ce bas monde. Je fais 1 plus 1 égale 2, point. Alors qu'en fait, la relation avec Allah, c'est pas comme ça. On doit lâcher les résultats. Et ça, c'était mon examen. En fait, je définis, moi, les épreuves de la vie comme un examen. Est-ce qu'au jour de l'examen, quand tu vas faire ton truc, l'examinateur, il va te dire, attends, qu'est-ce que tu as révisé? Chapitre 1, ben, on va te donner un examen que dans le chapitre 1. Ben non, il va te donner tout. Peut-être qu'il est dur, mais quand tu vas avoir ton diplôme dans la main, mais tu vas être fier de toi, tu vas te dire, waouh, j'ai réussi. C'était dur parce que j'ai révisé toute l'année, j'ai révisé pendant des heures et des heures, j'ai peut-être pas dormi la nuit, etc. Tu vas pas dire, mais non, en fait, c'est l'examinateur qui a été difficile, il m'a donné des choses que j'ai pas révisées. Non. Donc nous, avec Allah, il faut que ça soit une relation comme ça, en fait. On peut pas dire, Allah est dur avec moi parce qu'il m'envoie des épreuves, parce que c'est difficile. Pourquoi j'ai tout le temps ça? Ça, c'est des questions qui sont difficiles, en tout cas avec la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu encore une fois qu'on est dans un mois sacré, il faut revoir sa relation avec lui. Je dis ça, mais je disais ça il y a 4 ans. Mais j'avais envie de changer les choses, mais pour moi c'était bon en fait. Sauf que non, c'était pas assez. C'est pour ça qu'Allah il m'a envoyé une épreuve pour me dire, attends, là t'as pas réussi, je vais te faire réussir autrement. Et c'est pour ça en fait que les épreuves, il faut vraiment, mais vraiment les mamans qui m'écoutent, prenez-les comme un message, comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah veut m'enseigner que j'ai pas réussi à faire toute seule ou que j'ai réussi en partie et pas complètement. Donc c'est pour ça que je te dis c'est plus intéressant dans ta question de revenir 10 ans en arrière que de partir 10 ans en avant parce que je pense que d'ici 10 ans, Inch'Allah, j'aurai zéro regret. En tout cas j'espère, mais ça se trouve j'aurais appris autre chose et j'aurais dit mais t'as raté ça encore. Peut-être là, alam, franchement je sais pas. Machallah, déjà, tu as fait ce point et je trouve que tu as donné pas mal d'outils là, quand tu as parlé de ton toi à plus tard, tu vois. Je trouve que c'est assez intéressant et du coup, on va finir par notre podcast par la question de fin. C'est quel est le verset qui t'inspire justement à devenir cette Hajar dans 10 ans ou plus, etc., qui va te motiver à maintenir le travail que tu fais actuellement, de continuer à avancer et d'exceller dans la connaissance de soi pour justement mieux accompagner les parents comme tes propres enfants. Alors, le verset qui me donne de la force, ou en tout cas qui me pousse à avancer au quotidien, parce que des fois c'est pas dur, on va pas encore une fois se mentir, on a des journées à 50, à 1000 à l'heure même, et c'est compliqué de faire un équilibre entre vie de maman, vie d'épouse, vie d'entrepreneuse ou de salarié, etc. Et des fois on n'a pas aussi le résultat qu'on veut, encore une fois, et on se dit, en fait, je fais tout ça pour rien. Et c'est là où j'ai mon fameux verset qui m'aide vachement pour avancer sans attendre le résultat ou sans attendre la merci de l'autre. C'est le verset de Surat At-Tawbah, donc c'est la Surat 7, et c'est le verset 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Je ne vais pas le dire tout le verset en entier, mais juste cette partie-là, moi, qui revient dans ma tête quand j'ai un coup de mou, quand c'est difficile pour moi, ou quand même mon enfant, hein, je l'utilise même pour mes enfants, quand mon fils il me dit, ouais mais j'ai travaillé, t'as vu mon maître il m'a mis quand même un jaune ou il n'a pas obtenu la note qu'il voulait, je dis c'est pas grave, c'est l'effort qui compte. Donc c'est quoi ce verset là? Je vais le traduire en français. Œuvrez donc, Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Donc en fait, quand tu avances, je me suis trompée, pardon. C'est Surat 9. Hein. J'ai dit tout à l'heure quoi? Surat 7. Non, 9. Pardon. C'est Surat 9 et c'est le verset 105. Donc, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Œuvrez donc, Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Donc là, en fait, Allah, il ne nous demande pas je sais pas moi, d'obtenir un résultat, acheter une maison, acheter une voiture, avoir des enfants qui ont tous appris le Coran, par exemple, ou avoir des enfants qui ont eu un bac plus 18. Non, il nous demande juste de travailler. Fais l'effort et laisse le résultat entre les mains d'Allah. Ça se trouve, tu vas faire beaucoup d'efforts comparé à d'autres. Ils vont faire moins, mais c'est ton rizq. C'est Allah, il a décidé que ça soit comme ça. Par contre, encore une fois, tu vas éviter le fameux regret, la fameuse culpabilité. Donc, ça, c'est vraiment mon verset préféré. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ.
Machallah, magnifique verset. Et ce que je me suis dit quand j'ai entendu tous vos versets que vous m'avez cités pendant toutes les celles qui ont participé, je dis je vais les mettre et on va mettre un petit bout de tafsir autour parce que je trouve que c'est super important de prendre conscience de ça et que vraiment Allah il est notre meilleur garant et que c'est lui que vraiment on a ce devoir d'effort de faire, etc. Et de laisser à lui les résultats parce que ces résultats, en fait, il peut nous récompenser ici-bas, il peut nous récompenser dans l'au-delà. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Et du coup, vraiment, Hajar, c'est une belle rencontre, en tout cas, machallah. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi sur ce podcast. Et pour celles qui ne te connaissent pas, ils peuvent te retrouver sur ton compte Parents au sommet que tu as décidé cette année que tu vas aller à fond dedans, machallah. Du coup, on va te suivre, on va suivre tes activités et qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment, celles qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin, c'est ce que je dis à chaque fois, si vous avez osé écouter le podcast jusqu'à la fin, vraiment bravo à vous, machallah. J'espère que tout ce qu'elle nous a partagé à Hajar vous aidera. Faites ce travail de connaissance de votre prénom, de vos origines, de ce qui vous motive au quotidien, des épreuves que vous avez aujourd'hui. Quel est le message qui se cache derrière? Qu'est-ce que vous devez entreprendre justement par rapport à ce message de l'épreuve que vous avez aujourd'hui? Je pense que tu nous as partagé pas mal de pépites et j'espère que ça vous aidera durant ce mois de Ramadan pour justement oser et déclencher le changement que vous voulez dans vos vies, Inch'Allah. Du coup, barakallahu fik Hajar, et je te laisse le mot de la fin. Wafik Baraka, Mariama. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi. Le plaisir est échangé, on va dire. Et c'était vraiment gentil de ta part parce que je sais que ça demande du temps, de l'énergie. Donc, Barakallahu fik, Allah te récompense. Franchement, c'est pas facile. Je sais pas qui t'a lancé à ce défi-là, mais ma pauvre, c'est pas simple avec tout ce que tu dois faire. Donc, vraiment, déjà, on va commencer par toi en te disant bravo, merci à toi. Et c'est gentil de vouloir souder la Oumma, j'ai envie de dire aussi. Parce que si je peux dire un mot de la fin, en fait, on met toujours la faute sur l'autre. Oui, on n'est jamais machin, c'est l'autre. Mais commençons par nous. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Orient. Quand on parle avec les gens, ils nous disent oui, mais c'est pas moi qui va changer le monde. Mais arrêtez de dire cette phrase-là parce qu'en fait, c'est qui le monde? Le monde, c'est mon foyer, ton foyer, son foyer, etc. Donc si toi tu changes, tes enfants vont changer, leurs enfants vont changer, la société va changer. Et si la société change, ça y est, le monde est changé en fait. Donc arrêtez de penser gros, ça c'est les ruses de Shaitan en fait, c'est les ruses du diable pour nous en empêcher de travailler justement. Sauf qu'Allah il nous a dit travailler. Donc arrête de penser au futur déjà, arrête de penser très loin, au monde entier, pense à toi, à ta famille. Et commence par toi. Il y a encore un beau verset de Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas un peuple s'il ne change pas de eux-mêmes. Donc, ne cherche pas le changement à l'extérieur. Change-toi et tu verras, subhanallah, c'est magique, tout change autour de toi. Donc, ça, c'est mon mot de la fin. Barakallahu fik encore une fois. Et peut-être les mamans qui veulent changer leur vie, ça me vient comme ça. Franchement, c'était pas préparé. Et qui viennent de ta part, Mariama, peut-être que je pourrais leur offrir je sais pas, un pourcentage en remise ou peut-être quelque chose. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon accompagnement, c'est vraiment pas que les outils, mais ce travail sur soi qui est mon premier module parce que je considère que c'est super important. Barakallahu fik Mariama et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, les filles, vous avez un joli cadeau qu'elle vient de vous faire, machallah. Hajar, du coup, n'hésitez pas à en profiter, machallah, et lui dire je viens de la part de Mariama et tout, comme ça, c'est sûr, Inch'Allah, vous aurez votre réduction, machallah. Et tu as cité tout à l'heure le verset que j'aime beaucoup, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'on ne se change pas soi-même. Et comme tu as dit, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, que ce soit en Palestine, que ce soit en Congo, dans tous les pays, etc., on ne peut pas se permettre de se dire c'est loin ou c'est eux, on ne peut pas changer le monde. Non, déjà commençons par nous-mêmes. Commençons par notre foyer, commençons par nos enfants. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne verra pas ce changement, peut-être qu'on ne verra pas la victoire, mais peut-être que nos enfants le vivront, etc. Et il faut qu'on ait cette conscience, justement, comme l'avait Hajar et le prophète Ibrahim, quand Hajar, elle est tout seule dans le désert, elle dit, mais pourquoi il m'a laissé dans le désert tout seul comme ça? Et elle est là avec son enfant tout seul. Et elle dit, non, je ne lâche pas l'affaire, je vais faire Safa et Marwa, je vais demander de l'aide. Et Allah, c'est en faisant ces efforts que Allah va donner la source d'eau, etc. Du coup, on doit toujours être dans l'effort. Si on attend que les autres viennent nous sauver, on va attendre longtemps. Allah nous demande juste de semer. On sème, et on essaie d'évoluer et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à continuer à oser, Inch'Allah.
Du coup, on se dit salam alaikum, on se dit à demain pour une nouvelle interview, Inch'Allah. Barakallahu fik Hajar, qu'Allah te préserve et qu'Allah préserve ton foyer. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour notre Ummah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.